Les jours, les semaines et les mois qui s'écoulent nous plongent dans l'incompréhension. Les plus éclairés essayent de comprendre, pendant que d'autres sont dans le «on verra bien, après nous le déluge». Mais il se trouve que, d'un point de vue planétaire, nous sommes dans des circonstances inédites, puisque Pluton est en Verseau et Uranus est en Taureau. Et on peut tourner et virer dans tous les sens. Nous n'avons jamais expérimenté ce genre de combinaison planétaire. Bien sûr, nous expérimentons Uranus en Taureau depuis 2018, mais en ce qui concerne Pluton en Verseau, c'est inédit. Et étant donné qu'entre le Taureau et le Verseau, le courant ne passe pas du tout, il est aisé de comprendre que c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que nous découvrons les effets du Verseau dans une autre version. Nous sommes bien loin du temps où Uranus était dans ce signe, hein, c'était entre 1996 et 2003, et où Neptune l'a également occupé entre 1998 et 2011. Cependant, on peut avoir un petit aperçu si l'on se donne la peine de se souvenir de ce qui s'est produit au cours de ces années. Au fond, Pluton en Verseau fait ressortir les trucs planqués dans l'ombre qui étaient à la manœuvre à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'outre le fait que Pluton est une force, il révèle ce qui est dans les profondeurs et qui n'en est jamais sorti. Et n'en déplaise à ses fans, le Verseau symbolise les USA et ses valeurs qu'il revendique à toutes les occasions. Voilà pourquoi Pluton en Verseau est aussi déconcertant pour certains, alors que si on veut bien jeter un œil dans le passé, tout devient plus clair. Pluton en Verseau prend une autre dimension. Et si il prend une autre dimension, c'est parce que, contrairement aux années 1996-2011, il se heurte aux énergies conservatrices du Taureau, là où se trouve Uranus. Ce qui passait crème entre 96 et 2011 ne passe plus du tout. On peut dire que ça coince carrément. Mais étant donné qu'il s'agit d'une force, le même processus continue en essayant de passer en force. On peut donc dire qu'un rapport de force s'est installé entre les vertus conservatrices du Taureau et les valeurs progressistes du Verseau. Et ce phénomène se répercute sur monsieur et madame tout le monde, qui sont tiraillés entre les vertus conservatrices de l'un et les valeurs progressistes de l'autre. Cela pour expliquer que nous sommes tous dans une situation inédite et de par ce fait, nous n'avons pas le mode d'emploi. Et si c'est aussi étrange, c'est parce qu'un carré relie le taureau au verseau. D'un point de vue primaire, cet aspect exprime un blocage et d'un point de vue secondaire, un choix qui aura des conséquences. Autrement dit, chacun perçoit à sa façon qu'un choix va devoir être fait et au fond, c'est cela qui est aussi déstabilisant. Et si c'est aussi déconcertant, c'est parce que des personnes éclairées l'ont compris, alors que d'autres s'en fichent comme de leurs premières chaussettes. Si vous vous demandez d'où viennent ces tensions, ne cherchez plus. Car là aussi, on peut dire ce que l'on veut du taureau. Les personnes qui sont réceptives sont réalistes et de nature responsable. Quant à celles qui sont sensibles au Verseau, et bien que cela va en déranger plus d'un, elles s'en fichent puisqu'elles ne pensent qu'à leurs intérêts perso. Alors, je sais que je viens de briser un mythe, mais le Verseau n'est pas du tout un signe altruiste. Derrière ces idées, ces idéaux, se cache un certain égoïsme, dont personne, ne veut parler, mais qui se révèle dans la vraie vie. Voilà pourquoi, nous sommes dans un cas, comme dans l'autre,
coincé, dans une situation, inédite et qui est exprimée par, des personnes responsables et réalistes d'un côté et d'autres, qui se disent, qu'après elles, c'est le déluge. Et cette semaine, Pluton se distingue, puisqu'il est au carré de Vénus qui arrive en Taureau ce lundi et au sextile de Mars qui déboule en Bélier ce mardi. Ces 2 combinaisons planétaires vont illustrer ce que je viens de vous expliquer et si vous avez encore un doute, vous allez comprendre par A plus B que des personnes revendiquent les vertus conservatrices du Taureau et que d'autres sont fans des idées progressistes du Verseau. Contrairement à ce que certains proclament, Vénus, ne symbolise pas que les sentiments et les affaires de cœur. En réalité, c'est un sous-produit de Jupiter. Par conséquent, sa vocation est d'apporter des opportunités qui améliorent la vie quotidienne sans bouger ses lignes. Et en passant en Taureau, elle rejoint Uranus et Jupiter et dans le même temps, elle s'imprègne des énergies neptuniennes et saturniennes. Nous avons donc affaire à une Vénus qui détient des pouvoirs salvateurs, providentiels, irrationnels et implacables. Voilà pourquoi, le passage, de Vénus en Taureau va se faire sentir, car on peut dire ce que l'on veut de ce signe, c'est une énergie dense, pragmatique, solide, résistante et qui ne s'en laisse pas compter. Au fond, elle rejoint, l'arsenal planétaire qui donne du fil à retordre à la force plutonienne depuis le 22 janvier. Mais Vénus, ne s'arrête pas là, car elle exprime également les goûts, les souhaits, les désirs, ce que nous aimons, ce que nous préférons, l'art de vivre. Au fond, ce carré Pluton en Verseau, Vénus en Taureau ne doit pas être vécu comme un blocage et rester dedans sans moufter. Il va être plus constructif de prendre conscience de ses souhaits, de ses préférences, de ses désirs et de faire le bon choix sans avoir peur des conséquences. Autant Vénus, qui est une planète rapide, hein, tout comme Mars, est soutenue par des planètes d'envergure, autant Mars en bélier n'est soutenu par rien à part Pluton. Et ça s'arrête là. Mais bon, il faut quand même se méfier, car pour le coup, nous n'avons pas affaire à Mars en Poisson, mais à Mars en Bélier. Et ce signe se fait remarquer par sa témérité, pour ne pas dire autre chose. C'est pourquoi il faut quand même s'attendre à ce que des personnes se lancent dans des plans abracadabrants, certes, mais qui peuvent quand même donner quelques sueurs froides. Et pendant ce temps-là, les personnes qui sont en affinité avec les énergies en eau et en terre vont sortir le pop-corn tout en se disant qu'elles ont eu raison de miser sur le temps et de ne rien lâcher. Elles vont être libérées d'un joug, d'une situation pénible, sans lever le petit doigt, mais grâce à leur résistance, leur endurance, leur persévérance et leur abnégation. Bélier, en passant dans votre signe, Mars, qui est votre planète fétiche, vous rend plus combatif que d'habitude. C'est bien, mais ne poussez pas le bouchon trop loin, sauf si vous voulez perdre des acquis indispensables. Taureau, en rejoignant votre signe, Vénus vous fait comprendre que l'on vous aime et que l'on vous admire pour votre patience, votre endurance et surtout pour votre efficacité. Gémeaux, Mars arrive en bélier, c'est donc le moment de vous remettre au sport. Ouais, ouais, vous avez bien entendu. Pourquoi? Parce que cela vous évitera de vous lancer dans des plans hasardeux et périlleux. Cancer,
L'arrivée de Mars en Bélier est sujet à caution, mais par bonheur, Vénus en Taureau va sauver les meubles en vous ramenant à la raison. De justesse, certes, mais c'est le résultat qui compte. Lion, Mars en Bélier vous rend entreprenant, audacieux et téméraire. C'est parfait pour partir vers cet ailleurs qui vous tend les bras depuis l'année dernière. Vierge, étant donné que vous vous fichez comme d'une guigne de ce qu'il se passe en Bélier et en Verseau, Vénus en Taureau va vous enchanter en améliorant votre confort et aussi votre évolution personnelle. Balance, Mars en Bélier est à prendre avec des pincettes car il est dopé par Pluton en Verseau. Cependant, il a le mérite de vous sortir d'une galère et de vous redonner plus de liberté. Scorpion, restez en retrait car sans le savoir, vos détracteurs font le travail à votre place qui consiste à s'auto-saboter avec une dextérité remarquable. Sagittaire, Mars en Bélier vous procure une énergie extraordinaire. C'est bien, mais gardez bien à l'esprit qu'elle est dopée par la force plutonienne. Par conséquent, vos décisions ont des super-pouvoirs. Capricorne, l'arrivée de Mars en Bélier n'est pas une super nouvelle, mais elle est contrebalancée par celle de Vénus en Taureau. Autrement dit, c'est vous que l'on préfère, c'est comme ça et pas autrement. Verseau, Mars en Bélier vous rend combatif et prêt à en découdre. Mais rappelez-vous quand même que nous ne sommes plus dans les années 2000. Les personnes et leurs souhaits ont évolué depuis tout ce temps. Poisson, en passant en Taureau, Vénus vous propose une opportunité qui vous plaît, qui répond à vos souhaits et à vos attentes. Merci qui? Merci à votre bonne étoile. Au fond, cette situation inédite qui est installée depuis fin janvier démontre que la vie n'est pas linéaire et que nous sommes amenés à sortir de notre torpeur pour voir ce que nous ne voulons pas voir. Aussi, on peut se laisser aller à penser que cette combinaison planétaire inédite a vocation de nous faire comprendre que nous nous sommes laissés aller pendant toutes ces années et qu'il est temps de nous ressaisir. C'est la fin de cet horoscope. Merci de l'avoir écouté jusque-là. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a ouvert des pistes de réflexion. Partagez-le car il peut aider une personne qui a besoin de comprendre ce qu'il se passe. Appuyez sur le pouce en l'air, laissez un commentaire, une émoticône, c'est encourageant. Je vous souhaite une agréable semaine.